Dernier panaché que j'ai en stock. Hein. Là, je suis abattu. Là, je suis énervé. Pas le moment de me les casser, là. C'est pas possible. Limite, j'ai envie de casser la bouteille de panaché. Tellement que je suis énervé. Un scandale, le match. Un scandale. Bah, bonjour, mes chers Monégascous. Voilà, bah, je suis encore énervé. Hein. On aurait pu gagner le match. On méritait même de le gagner. Déjà, les joueurs qui avaient je sais pas combien d'occasions, ils étaient pas foutus de les mettre. Déjà, on aurait pu en mettre plus de 2. Hein? Bon, certes, au fond, on a bien joué. Mais la finition, c'est à revoir à l'entraînement. L'arbitre qui nous encule, lui, je sais pas d'où il vient. Hein, il a été payé. Déjà, la LFP, c'est la mafia. Mafia anti-monégasque. Vous voulez quoi, juste? Ils ont eu en Ligue 2, c'est ça? Hein? Déjà, l'attentat sur Golovin qui a été même pas sifflé. Il était blessé même, hier. Même pas sifflé. Même pas un carton jaune, même pas un rouge. Surtout que c'était rouge, mais bon. C'est pas grave, on a l'habitude. Nous sommes l'AS Monaco. Et qui dit AS Monaco dit se faire enculer par la LFP. Et ça, c'est tout à fait normal. Et ça m'étonne pas. Ah oui, vu que ce sont des anti-monégasques. Par contre, la barre, pour Monaco, ça ne marche pas. Mais contre nous, ça marche. Mafia et LFP anti-monégasques. Et les fautes sur Falcao dans la surface. Même pas sifflé. Comme d'habitude. Mafia anti-monégasque. Made in LFP. Avec vos arbitres incompétents. Hein? Si ça continue, il va falloir envoyer les arbitres anglais. Hein? Parce que là, c'est incroyable. C'est incroyable l'arbitrage. Et le Michel Zakarian là. De mes couilles. Ouais, avec sa tête là. Sa tête de pianiste. Oh Michel Zakarian. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est quoi vos propos? Pourquoi vous êtes un haters comme ça? Vous avez dit quoi? Que les recrues de l'AS Monaco, ça quoi? Ça fausse le championnat? En quoi ça fausse le championnat? Quand c'était Saint-Etienne une saison, qui avait ramené je sais pas combien de joueurs, ça choquait personne, normal. Tu disais rien. Quand c'est Paris qui dépense plus de 200 millions pour un joueur, ça choque personne. Toi si tu dis rien, Michel. Hein? Mais quand c'est Monaco qui recrute je ne sais pas combien de personnes, là ça choque tout le monde. Et toi? Parce que ça fausse le championnat. Oh, faut arrêter de rager 5 minutes. Oh, Zakarian, je sais pas, pète un coup, bois un petit coup de panache chez Monaco, ça va te faire du bien. Au lieu de rager. Quant à vous, les monégasques, à dire oui, tu connais rien au foot, tu fais comme Mohamed Bengouz, ouais, à part panacher Monaco, gna gna. Oh! Oh! Qu'est-ce qui vous arrive à m'allumer comme ça? Qu'est-ce qui vous arrive? On est ensemble, hein? Et s'il y a des choses qui ne vont pas, faut le dire. Moi, je suis cash. Et si vous n'êtes pas content, créez-vous une chaîne et faites des débriefs qu'on rigole. Bon, bref, là, j'ai tout dit. Les haters, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, mais juste fermez-la, sinon je vous bloque. Puis aussi les gilets jaunes qui recommencent leur cinéma, là. Voilà. Pas de stock de panaché, encore une fois. Bon, heureusement que c'est le dernier. Bon, bref, je vais parler du match. Alors, la compo, c'était du 4-2-3-1 comme d'habitude. Subasic dans les cages. À gauche, Balou Touré. Au centre, Klik Badiachil. À droite, Sidibé. En milieu défensif, Fabregas, Jemerson. À droite, Gelson Martins. En milieu offensif, Golovin. À gauche, Ronny Lopez. Et en pointe, Falcao. Alors, première mi-temps, qu'est-ce que j'en ai pensé? Elle était bonne. Alors, on commençait à bien attaquer. On dominait de A à Z. Ça, c'était bon. Alors, j'avais peur. Pourquoi? Parce que les Montpelliérains, chez eux, c'est très fort. Ils sont à 3 défaites, 2 ou 3 défaites et peu de buts encaissés. Je ne sais pas du tout. Mais les Montpelliérains sont très forts chez eux. Puis la dernière fois qu'on avait gagné chez eux, Alexandre Benalla, il était pas né. On commençait bien, ouais, on dominait de A à Z. Balou Touré, comme d'habitude, en fort avec sa technique, sa rapidité, ses bons centres. Et puis Gelson Martins, incroyable tout le temps à la hauteur. Et ça, c'est bon. Golovin, encore une fois, au top de sa forme. C'est excellent.
Et puis là j'étais étonné. Pourquoi? Parce que CJB qui a fait un superbe match. Alors il était bon, défensivement, offensivement. Bon, les centres, c'est un petit peu à revoir à l'entraînement. Mais CJB, il était excellent. Je suis étonné. Je suis étonné, CJB. Oh, Djibrilou. Voilà, c'est ça qu'on veut te voir. C'est ça, c'est ça. C'est comme ça que les Monégas veulent te voir. Ils veulent te voir comme ça. Ça m'a fait bander. Tu as été excellent, CJB. Continue comme ça. Pourquoi tu joues pas comme ça, hein? Si t'étais aussi régulier, aussi bon comme ça, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, je suis étonné. Et puis toi, Timerson, moi qui avais l'habitude de t'allumer en permanence avec CJB, tu as été excellent. Là, tu commences à redevenir le vrai Jimerson, mais au nouveau poste, dans un nouveau départ. Là, tu as été excellent. Bon, il te manque quelques petites choses, mais tu as été excellent. Puis Fabregas, pas besoin de le détailler, excellent. Ronny Lopez, pareil. Et puis jusqu'à temps que Ballo Touré prenne le ballon, fasse le centre, et la magnifique retournée de Gelson Martins. Incroyable. Alors Gelson Martins, c'est 3 passes décisives, un but. Excellent. Le but était vraiment beau, le centre magnifique. Et là, je me suis dit, là, ça va les relancer. Là, ça va les mettre en confiance parce que mettre un but et chercher un but en fond défilé à Montpellier, c'est presque quasi mission impossible, pour vous dire. J'étais content, j'étais comme un ouf. Je me suis dit, celui-là, faut pas le lâcher, faut pas qu'il se relâche. C'est refaire un résultat positif. Et comme d'habitude, qu'est-ce qui cloche? Falcao. Ah, Falcao, j'ai envie de casser ma bouteille de panaché. J'ai envie de la casser. Falcao, t'as pas le droit de faire ça. Fabregas, il te distribue un putain de caviar, tu le loupes. Tu cadres pas. T'es pas tueur. Tes frappes sont sans souci pour le gardien. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tu veux continuer à jouer? Tu veux être titulaire? Tu veux ta place? Bah bats-toi. Bats-toi avant que Carlos Vinicius prenne ta place. Parce que Carlos Vinicius a été plus dangereux que toi, pour te dire. Il a été plus dangereux que toi contre Toulouse. Et là, ça fait la 3e fois que tu merdes comme ça. Ça fait la 3e fois, Falcao. C'est incroyable. T'as pas le droit de faire ça, Falcao. Déjà, face à Dijon, t'as été un flop. Face à Toulouse, t'as été un flop. Et là t'étais... Non, t'as pas le droit, Falcao. Je suis désolé, Falcao, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas du tout le droit. Incroyable. Bon, encore les occasions. C'est aussi valable pour vous. C'est pas parce qu'on a mis un but qu'il faut se relâcher. Les gars, soyez tueurs. Même si vous n'êtes pas attaquant, Gelson, Golovin et Ronny, soyez tueurs. C'est incroyable. Vous n'avez pas le droit. Ah non, mais on a, comme d'habitude, comme face à Toulouse et Dijon, on a loupé des occasions. Et ça, c'est un truc qui nous pêche. C'est un truc qui pêche à l'AS Monaco. Faut revoir ça à l'entraînement, les gars. Parce que là, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Bon, quant au Montpellierin, ils ont rien lâché. Ils ont été constants défensivement, milieu, offensivement. Pareil. Bon, offensivement, ils ont eu un petit peu de mal. Mais ils ont pas voulu se relâcher. Voilà, parce que le but, ça leur a pas plu. Juste à la hauteur. Un grand Andy Delors qui a voulu tout faire. Gaëtan Laborde, pareil. Et le jeune numéro 6, je sais plus comment il s'appelle, semble bien un truc comme ça, qui a été lui excellent. Les Montpellierins, à la Mosson, c'est énorme. Donc voilà ce que j'ai à dire de la première mi-temps, a été grave positive. La deuxième, positive pareil, parce qu'au fond on a quand même bien joué. On a quand même bien joué. Bon, et sauf qu'il y a encore des détails qui clochent, surtout les occasions. Ça c'est incroyable, les occasions. Des pieds carrés, et toujours les mêmes, Radamel, Falcao. Falcao, lui, incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est pas possible, Falcao. Falcao, va falloir que tu t'améliores. Là, c'est n'importe quoi, je suis désolé, c'est n'importe. Puis Gelson Martins, comme d'habitude, toi aussi, t'as été bon. Mais par contre, lâche un petit peu ta balle, s'il te plaît, parce que je sais que tu es fort techniquement, que tu passes la majorité. Mais arrête de trop en faire, à tenter des roulettes, plein de choses. Arrête de trop en faire. Lâche un petit peu ta balle et sois un petit peu à la hauteur. Et tiens d'ailleurs, t'as failli faire le même scénario comme un Guingamp avec ton collègue Golovin. Et aussi comme à Monaco face à Toulouse.
Alors, décidément, la connexion sur le côté droit, Golovin, bon, même s'il joue dans l'axe, milieu offensif, ça fait une grosse connexion parce que Gelson Martins va chercher Gelson Martins. Donc, Gelson Martins qui fait une magnifique passe pour Golovin, et Golovin sur le côté droit qui met une grosse frappe. Bon, c'était cadré, mais ça a été dévié par Benjamin Lecomte. Bon, ça a été bien. Remarque, si vous pouvez jouer tout le temps comme ça à tous les matchs, ça serait parfait. Parce que le côté droit, j'ai l'impression que c'est un côté fort. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, la connexion Golovin, pas Balotouré, Gelson Martins, plus CJB qui revient en forme, bah là, ça peut faire quelque chose. Là, on peut faire mal sur ce côté-là. Bon, et ensuite, jusqu'à temps qu'on fait une faute aussi sur Falcao qui n'a pas été sifflé. Bon, comme d'habitude, ça, je suis pas étonné. Et là, défensivement, on se relâche un petit peu. Parce que défensivement, là, c'était incroyable. On se relâchait petit à petit, jusqu'à temps que les Montpellierins pénètrent dans la surface. Enfin, pas que dans la surface, mais sur le côté, dans les 16 mètres. Voilà. Balotouré qui a essayé de dégager. Malheureusement, ça a été pris par Andy Delors, je crois, je ne sais plus. Et puis CJB qui était carrément dans l'axe. Bon, après, même si c'est pas ton joueur, Djibril, même si c'est pas ton joueur Delors, prends-le quand même. Parce que si tu vas pas sur lui, qui le fera à ta place? Personne. Parce que le côté droit, c'est quand même ton secteur. Bon, lui, il a été en pointe, certes, mais tu aurais dû le presser. Là, le but, il était cadeau. Gaëtan Laborde, non, c'était Gaëtan Laborde, excusez-moi. Gaëtan Laborde, il avait le ballon, et bim, sans pitié. Du coup, ça a coûté l'égalisation. Et la raison pour laquelle. Et ça c'est une erreur des débutants parce que, en débutant, est-ce qu'on vous a appris de ne pas me presser à plusieurs? Pas deux. Pourquoi l'entraîneur il dit pas deux? Pourquoi il dit pas deux? Parce que si vous allez sur le 2, si vous allez à deux sur les porteurs du ballon, qu'est-ce qui va se passer? S'il passe bien, s'il trouve bien son partenaire, qui le prendra? Personne. Il y aura une contre-attaque. Et ben ça crée du surnom. Voilà. Ça c'est un problème. Ça c'est un truc à corriger très vite. C'est pas refaire une deuxième fois. Incroyable les gars. Vous n'avez pas le droit de vous prendre un but comme ça. Sérieux. Bon. Et puis le deuxième but pour les Monégasques. Balotouré qui déborde, qui centre, qui la donne à Ronny pour Falcao et qui la redonne à Gelson Martins. Malheureusement, ça a été dévié et Falcao qui a su marquer. Enfin, Falcao qui marque. Bon, certes, il a marqué, mais voilà, c'est pas lui qui a été meilleur. Bon, heureusement qu'il a su marquer, qu'il a su bien se positionner. Et en parlant de Gelson Martins qui a failli mettre un autre but, mais malheureusement, c'était pas dedans. Là, je sais pas ce qu'il a fait parce que il était tout seul. Il était tout seul face à Benjamin Lecomte. Au lieu de prendre son temps, il tire direct. L'hub, ou alors, je sais pas, élimine-le et puis hop, but. Là, tu aurais pu mettre le deuxième but. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et là, je vais parler de la minute scandale. Alors, je sais plus c'était quoi la minute scandale. Je sais plus c'était à quelle minute. Adrien Silva qui se prend un jaune juste parce qu'il a dépassé soi-disant la ligne. Alors que non, il n'a pas dépassé. Ça, c'est un scandale. Golovin qui se prend un attentat par je ne sais pas qui. Comme j'ai dit, on ne siffle pas faute. Voilà, le scandale, incroyable. Alors qu'il était blessé. Mais par contre là, c'était logique. Par contre, quand c'était glitch, là, on demande la VAR. Elle marche, décidément. Mais bon, sur ça, je ne vais pas critiquer. Pourquoi? Parce que là, pour moi, un bon arbitre, il doit siffler la faute de Glick. Parce que là, Glick, je sais pas ce que tu as fait, Glick. Au lieu de faire ton Kung Fu Ninja, Kung Fu Fighting, je sais pas quoi là, hein, à faire ton Kung Fu là, hein, genre, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Glick? T'as pas le droit de défendre comme ça. T'as pas le droit de défendre comme ça. Mais je sais pas, sois attentif aussi si tu aides tes coéquipiers à presser, hein. C'est normal que tu sois à la rue, mais prends-le. Marquage individuel, les gars.
Voilà, même faute de débutant que sur le premier but. Toujours pareil, là c'est toujours pareil. C'est pareil. Vous êtes à plusieurs pour presser sur un porteur de ballon, un joueur qui presse le porteur du ballon, ça suffit amplement. Soyez logique et réaliste. Arrêtez de faire les cons. Pas à deux. Ils le disent en débutant qu'il ne faut pas presser à deux. C'est un porteur du ballon et le reste, il marque les joueurs. Voilà, le reste, il marque son joueur. Marquage individuel. Là, c'était logique, penalty logique. Et quant à Subakic, sur la frappe de Delors, qui laisse passer le penalty. La main molle, quoi. Arrête, tu l'as. Juste dévie là. T'étais dessus, dévie là. Si tu l'as dévié, c'est parfait. Mais non, tu l'as pas dévié. Tu l'as pas dévié, malheureusement, tellement que t'as eu la main molle. Ça a traversé, puis du coup, c'était sur la ligne. Voilà, ça a dépassé la ligne. Et ça a fait but. Malheureusement. Incroyable. 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 Voilà ce que t'as fait à mon panaché. Tu m'as rendu fou, Glick. Vous m'avez rendu fou, les gars. Voilà, maintenant, regarde le panaché comment il est dégueulasse. Il est imbuvable. Incroyable. Et le 2-2, quoi. Eh ouais, le 2-2, quoi. C'était foutu, quoi. La pain pour attraper l'autre. L'arbitre et les joueurs. Défensivement et en occasion. Incroyable, quoi. Maintenant, elle est foutue, ma bouteille de panaché. Voilà. Maintenant, je serai obligé d'attendre. Pour avoir le foutu stock de panaché Monaco. Incroyable. Bon, bah voilà, là, j'ai tout dit. Ah, j'ai pas grand chose à dire sur les remplaçants. Parce qu'ils sont rentrés un peu trop tard et ça, c'est n'importe quoi. Parce que moi, je voulais que Jardim fasse rentrer Vinicius. Mais là, ça n'a pas été le cas. Il est rentré à la fin. Pas normal. Voilà, Nkoudou, pareil. Et Adrien Silva, pareil. Et en parlant de l'exclusion de Jardim, voilà, j'ai même pas envie d'en parler. Voilà, j'ai même plus envie de parler de match tellement que ça m'énerve. Bon, bah, je vais dire mes top et flop. Alors en top, je vais dire le retour de Sidibé. Pourquoi le retour de Sidibé? Parce qu'il est revenu à son top niveau. Enfin, pas à 100%, mais le voir comme ça a été intéressant. Et de tous les matchs confondus auxquels j'ai vu Sidibé jouer, pour moi, ça a été le meilleur. C'était le meilleur match auquel il a fait cette saison. Et s'il peut être comme ça, comme face à Montpellier au prochain match, même en mieux, ce serait parfait. Deuxième top, je dirais, on va dire Fabregas, qui a été bon. Franchement, il a été excellent. Il a été parfait, il a fait un bon match, pareil. Et le troisième top, Golovin. Voilà. Et en flop, je dirais Falcao sans hésiter. Encore une fois dans les flops. Voilà, encore une fois, on se retrouve dans les flops. Même s'il a mis son but, pour moi il mérite d'être dans les flops parce que déjà, il n'est pas efficace, il n'est pas tueur, il fait pas peur. Voilà, pour moi, El Tigre c'est devenu El Chaton. Voilà, c'est devenu un chaton. Face au gardien, il fait pas peur, c'est un chaton, il miaule. Voilà. Et du coup, résultat, les gardiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, le gardien, qu'est-ce qu'il a fait? Benjamin Comte, il a caressé Falcao. Voilà, et puis il l'a porté. Enfin, bon, vous m'avez compris, quoi. Deuxième flop, on va dire Kamil Glick. Parce que défensivement... Non, je sais pas si je dois dire Kamil Glick. Ouais, on va dire la défense. On va dire la défense, pourquoi? Parce que... Alors, tout simplement, la défense... Parce que sur le premier but, c'était une erreur. Déjà, pressé à plusieurs, ça a été fatal, ça nous a coûté un but. La preuve. Ensuite, Balotouré qui dégage mal le ballon. Et Sidibé qui ne va pas sur Gaëtan Laborde. Eh ouais, tu sais, Gaëtan Laborde. Sa grand-mère, tu sais c'est qui? Catherine Laborde, la dame qui fait la météo sur TF1. Encore une fois, il a remarqué un but. Il a re Sidibé. Voilà, même si c'est pas ton joueur, Sidibé, va sur lui quand même. Parce que, encore une fois, si personne va sur Laborde, qui ira à ta place? Personne, je te le dis.
Et le troisième flop à l'arbitre. Voilà, monsieur Schneider qui nous a enculé, qui nous a foutu le match. Tout simplement. Ah oui, puis dernière chose sur la défense. Ouais, et le deuxième but, pareil. Pressing à plusieurs. Et puis du coup, bah, Glick a été obligé de faire une faute. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé le débrief. Alors, prochain match, c'est à Nantes. Non, c'est chez nous à Nantes. Alors, il y a intérêt à faire un bon résultat. Bon, si on peut bien jouer comme face à Montpellier, je ne m'inquiète pas. Mais si on peut avoir une meilleure finition, ça serait encore mieux. Et par contre, si on a la même finition que face à Montpellier, je m'inquiéterai un peu. Là, il y aura de quoi de s'inquiéter. Normal. Et la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, c'est le match face à Lyon. Voilà, à Louis II. Donc, les Monégasques, il y a intérêt à vous sortir les doigts du cul. Je veux des bons résultats. Voilà. Si vous jouez comme face à Montpellier, tant mieux. Mais soignez vos finitions, s'il vous plaît. Travaillez ça à l'entraînement, s'il vous plaît, parce que c'est important. Pas de finition, on peut se faire punir derrière. Eh ouais, on peut se faire punir. Ok, les gars? Bon, voilà, mes chers Monégascos, j'ai tout dit. Hein. Parce que... Non, ouais, le débrief, là... J'avais pas envie, au fond. Mais je me suis dit, je vais le faire quand même. Voilà. Ok, les Monégasques, c'était Oxvenam, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003, le passionné de jeux vidéo depuis petit. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et daguez. Mounigou. Voilà, le rouge et blanc. Allez, daguez Mounigou, les amis.